Bonjour à tous, ici Manon Fabre. Bienvenue sur ma chaîne, où on explore ensemble le monde des aliments, leur composition et les critiques qui en découlent. Si vous voulez mieux comprendre ce que vous mangez et faire des choix éclairés, n'hésitez pas à vous abonner pour rester informé. Prêt à découvrir? C'est parti. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un sujet passionnant, la morphonutrition et comment elle peut vous aider à mincir de façon ciblée. Je vais vous expliquer les principes de cette approche innovante qui allie nutrition et morphologie, afin de vous permettre d'atteindre vos objectifs de manière efficace et personnalisée. Nous aborderons également des conseils pratiques et des astuces pour adapter votre alimentation en fonction de votre silhouette. Restez avec moi pour découvrir comment transformer votre corps tout en prenant soin de votre santé. La recette miracle et universelle pour perdre du poids n'existe pas. La diète qui vous réconciliera avec votre silhouette est celle qui tient compte de votre hygiène de vie et de vos habitudes alimentaires, mais également de votre morphotype. La morphonutrition, qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'une méthode minceur qui adapte votre alimentation à votre morphotype pour vous aider à vous débarrasser des rondeurs superflues de façon ciblée. La morphonutrition est un changement alimentaire sans restriction qui s'adapte au morphotype pour favoriser le déstockage de certaines zones. Il ne s'agit pas d'un régime restrictif ou à basse calorie. Il n'y a aucun risque de carence ou de déficit nutritionnel, assure Valérie Espinasse, micronutritionniste. Pas de carence à craindre ni de perte de poids globale qui vous ferait perdre des kilos là où ce n'est pas nécessaire. Avec la morphonutrition, vous rééquilibrez votre silhouette zone par zone, une méthode minceur sur mesure en quelque sorte. À voir aussi vidéo mincir à 30 ans les principaux morphotypes. Pour déterminer votre morphotype, il faut tenir compte de votre tour de hanche, de taille, de poitrine et de la largeur de votre poignet. Selon les méthodes, le nombre de morphotypes différait légèrement, le docteur Blevark en distingue 8, le docteur Delabo en différencie 11. Ces deux spécialistes ont leur méthode de morphonutrition. Valérie Espinasse réduit le nombre de morphotypes à 4, en nutrition, j'utilise 3 ou 4 grands morphotypes, le gynoade, profil plutôt féminin avec une zone de stockage sur le bas du corps, l'androïde qui stocke sur l'ensemble du haut du corps, le morphotype avec un ventre insulinique, et j'ajouterai le morphotype stress qui se caractérise par une prise de poids au niveau du visage et sur la partie haute abdominale, pas au niveau de la ceinture. Le docteur Delabo, auteur de Mincir en beauté grâce à la morphonutrition, explique, la silhouette est le reflet des habitudes alimentaires. Il schématise, trop de sucre donne trop de seins et trop de fesses, trop de féculents donne trop de ventre, trop de gâteaux à base de farine et de sucre et de gras donne du ventre et des seins. Parmi les morphotypes les plus ronds, il liste, Khéops, une silhouette en forme de pyramide avec une petite poitrine, un haut du corps fin et des hanches larges, une culotte de cheval. Maya, une silhouette également en forme pyramidale mais avec cette fois-ci un buste normal et une taille épaisse. Rubens, une silhouette bien en chair avec des rondeurs sur le haut du corps et un bas du corps encore plus volumineux. Sablier, une silhouette pulpeuse avec une taille fine bien marquée, une poitrine opulente, des fesses et hanches bien rebondies. Monastique, une silhouette en manque d'équilibre où tout le poids est localisé au niveau du ventre, le reste du corps, notamment les jambes et les bras, est plutôt fin. Tronc d'arbre, une silhouette sans forme, d'un seul bloc sur laquelle la taille, les hanches, la poitrine ne sont plus marquées. Un morphotype synonyme de nombreux excès alimentaires. Le morphotype n'est pas prédéterminé, il peut évoluer tout au long de la vie, une femme peut être gynoade puis androïde, poursuit Valérie Espinasse. Repérer le vôtre vous aidera à choisir les aliments à éliminer pour mincir là où vous voulez. Mincir de façon ciblée, les principes généraux. Pour perdre du poids de façon ciblée, vous allez devoir en fonction de votre morphotype limiter certains aliments comme le sucre, le sel, les produits allégés, les laitages, les féculents. Mais la micronutritionniste prévient, la morphonutrition impose un suivi rigoureux car perdre du poids sur des zones particulières est beaucoup plus difficile que de perdre du poids tout court. Pour affiner le bas du corps, perdre sa culotte de cheval morphotype Khéops, Maya, gynoade, il faut réduire les aliments gras, charcuterie, viande grasse,
beurre, fromage, et mauvaises graisses cachées dans les plats industriels. La rétention d'eau est également un facteur de stockage qui fait gonfler la silhouette et favorise la cellulite. Il convient donc de faire attention à ne pas surconsommer de crudités gorgées d'eau et de sels minéraux qui ont tendance à retenir l'eau, limiter le sel, et tous les aliments riches en sel, et les soupes et autres préparations mixant eau et légumes. Attention aussi aux sodas et aux gazeuses car le sucre ou le sel additionné d'eau favorise la rétention d'eau, explique Valérie Espinasse. Ces réajustements vous permettront de vous alléger des cuisses jusqu'aux genoux. Ces morphotypes n'ont généralement pas besoin de faire un régime basse calorie qui ferait perdre du poids sur le haut du corps. D'après le docteur Delabo, les morphotypes Khéops et Maya ont d'ailleurs généralement plus de volume à perdre que de poids véritablement. Pour un ventre plus plat, une taille de guêpe silhouette monastique, tronc d'arbre, Rubens, ventre insulinique, androïde l'ennemi. Identifie et clairement le sucre. Quand la zone de stockage se fait au niveau de la taille et du ventre, le sucre est la cause majeure, assure Valérie Espinasse. Pour venir à bout de ces rondeurs localisées sur la ceinture abdominale, vous devrez faire la chasse aux sucres industriels type sucreries, viennoiseries, boissons gazeuses. Il vous faudra aussi limiter les sucres lents contenus dans les féculents, riz, pommes de terre, blé, semoule. Pour les sucres lents, c'est une question de quantité. Si l'on consomme des féculents à chaque repas, il faudra bien sûr revoir la composition de ces repas car tous ces aliments sont source de sucre. Haro également sur l'alcool très calorique et auquel est souvent ajoute du sirop, des jus de fruits pour les cocktails soit autant de doses de sucre qui mettent à mal votre tour de taille. Pour alléger le haut du corps-ventre, poitrine et taille concentrent tout le poids et le volume de la silhouette, vous allez devoir revoir les proportions de vos assiettes et notamment celles des féculents que vous consommez probablement en trop grande quantité. Les féculents sont une excellente source d'énergie mais si vous en consommez plus que vous n'en brûlez, ils ne sont pas métabolisés. Et l'organisme les stocke dans la poitrine et la taille, assure le docteur Delabo. Par ailleurs, vous êtes certainement un bec sucre qui aime finir son repas sur une note sucrée avec une pâtisserie ou un dessert gourmand. Il va là encore falloir les réserver pour les occasions ponctuelles. Valérie Espinasse met une fois de plus en garde contre les sucres rapides, dès que l'on stocke sur le haut du corps, que l'on soit insulinique, androïde, stress, le sucre est généralement en cause. Oubliez les sucres rapides, limitez les féculents et faites la part belle aux légumes qui sont certainement les laissés pour compte de votre assiette. En conclusion, la morphonutrition se révélait être une approche innovante et personnalisée pour atteindre des objectifs de perte de poids ciblés. En tenant compte de la morphologie de chacun et en adaptant les apports nutritionnels en conséquence, il est possible de sculpter son corps de manière efficace et durable. N'oubliez pas que chaque individu est unique, et il est essentiel d'écouter son corps tout en adoptant des habitudes alimentaires saines. Merci de nous avoir suivis, et n'hésitez pas à partager vos expériences et questions sur ce sujet passionnant.